Shalom à vous. Naissance de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit qu'à la naissance de Jésus-Christ de Nazareth, des rois mages ont quitté l'Orient pour venir adorer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les mages, eux, ils ont scruté le ciel, ils ont scruté les étoiles et ils ont vu l'étoile de Jésus. Et dans l'étoile de Jésus, ils ont vu que celui qui a cette étoile-là doit être adoré. Eux, les rois mages. C'est pourquoi les mages, quand quelqu'un s'appelle mage, il faut quand même le respecter parce qu'ils ont été les seuls à détecter que Jésus est celui-là qu'il faut adorer. De l'Orient, ils sont venus en suivant l'étoile du petit enfant jusqu'à trouver l'enfant dans la crèche. Et la Bible dit quoi? Ils ont donné des présents, la myrrhe, l'or, l'encens, pour adorer le Seigneur. Pas pour lui donner des présents parce qu'ils étaient pauvres, non. Parce que Jésus, c'est devrait d'être adoré. Là, c'est simplement dire que Jésus est Dieu. Depuis toujours que les mages ont existé, qui scrutent dans les étoiles, dans l'univers pour voir l'étoile de chacun, est-ce qu'ils ont vu que quelqu'un devait être adoré comme il le fait pour Jésus? Personne. Ni avant, ni après. Cela prouve simplement que Jésus est Dieu. C'est simple, c'est écrit. La divinité de Jésus, ça se voit comme à l'œil nu. Mais on veut discuter. On veut faire des débats. Il n'y a pas de débat dans ça. Sans débat, Jésus est Dieu. Les rois mages sont venus pour l'adorer, l'enfant. Ni avant Jésus, ni après Jésus. Aucun enfant a été adoré avec des présents. Par des rois mages, ou bien par quelqu'un qui que ce soit. Disant que celui-là est Dieu. La divinité de Jésus est à l'œil nu. Vous devez accepter cette divinité. Les débats n'amèneront à rien. Vous le voulez ou pas, Jésus, il est Dieu. Shalom.